On a une relation avec notre corps qui est soit superficielle, soit qu'on en prend soin pour les autres, ou encore soit qu'on n'en prend pas soin du tout parce qu'on se dit « moi, je veux pas être superficielle ». Fait qu'il y a comme un rejet de cette partie-là. Comment on peut transformer notre relation avec notre corps, avec le maquillage, avec la beauté extérieure, mais l'impact que ça a sur la beauté intérieure aussi? Bien, je pense que c'est tellement ça aussi que, tu sais, il y a comme eu un gros clash avec, tu sais, si on regarde à travers les époques, là, de toute façon, on le voit qu'il y a des époques dans le temps de la Renaissance où est-ce que ce n'était que le superficiel, ce n'était que ce qu'il y avait de l'extérieur qui était important. Par la suite, on a eu la vague judéo-chrétienne qui fait en sorte qu'il n'y a plus rien d'important au niveau de l'enveloppe corporelle, au niveau du matériel, du physique. Et là, je pense qu'on est à bien comprendre que ça ne se sépare pas, que dans le but de trouver un équilibre, une paix, c'est important de voir que nous sommes un tout. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de comprendre en tant qu'humanité également, de comprendre qu'on est un tout autant extérieur qu'intérieur. Et c'est ce que j'essaie de prôner justement dans notre communauté, dans Belle pour moi, tu en as parlé tout à l'heure. On apprend des techniques de maquillage, mais on apprend vraiment à se sentir belle pour soi, intérieur comme extérieur, parce qu'à partir du moment qu'on se sent bien à l'intérieur, on va refléter de toute façon cette beauté-là et cette étincelle-là à l'extérieur. Et souvent, on se dit, oui, ça a l'air bien beau tout ça, mais comment on fait? Comme quand les premiers pas, c'est quoi? Bien, c'est comme un bébé naissant. Un bébé naissant, si tu ne t'occupes pas de son corps, il va mourir, tu comprends? Alors, de revenir à la base, de qu'est-ce que tu as besoin. Ton corps physique, c'est ton temple, OK? C'est ton enveloppe, c'est la seule chose qui va te suivre tout au long de ta vie entière. Tout part, tout revient, tout est énergie, mais ton corps, du début à la fin de ton expérience terrestre, va te suivre. Et c'est de là l'importance de le cajoler comme si c'était ton propre enfant. Et souvent, je vais ramener ce rôle-là du parent et de l'enfant parce que je trouve tellement que c'est une belle façon de comprendre qu'est-ce que l'amour inconditionnel envers soi, parce que souvent le plus difficile c'est de s'aimer soi-même. Quand on décide pas quand on décide, mais quand on prend pas soin de nous, quand on néglige notre apparence ou quand on met ça de côté, ben c'est souvent une question d'amour-propre et d'estime de soi. Donc, c'est ça, en fait. C'est de là l'importance de dire par où je commence si je me sens pas bien, si je m'aime pas, si j'aime pas ce que je vois dans le miroir. Ben, premièrement, c'est de commencer à te prendre soin de ton corps. Comment? Ben, de le laver, de l'hydrater, de le masser. Et souvent, quand que je parle de soins de beauté ou de maquillage, avant même de se beurrer à la face, comme on pourrait dire, là, si ça a besoin d'une traduction pour nos amis français. De se beurrer à la face. Avant même de se dessiner dans le visage, de s'en mettre plein la face. C'est juste de dire, sais-tu quoi, je vais prendre soin de ma peau. Parce que vous savez que la peau, là, c'est le plus grand organe du corps. Alors, pourquoi on prendrait soin de la santé de notre cœur? Pourquoi on prendrait soin de notre estomac, de nos intestins, de notre foie? Puis qu'on laisse de côté notre peau. Avant même de parler de maquillage, on laisse de côté notre peau. Notre peau n'a pas besoin d'être lavée, n'a pas besoin d'être hydratée, n'a pas besoin de ci, de ça. Puis ensuite de ça, on se dit, ben écoute, les traces du temps, les taches pigmentaires, les rides, les ci, ça vient avec. Mais pourquoi ne pas se donner une chance de bien vieillir en beauté? Puis de regarder ce qu'il y a dans le miroir puis de dire, hey, wow! Ça fait partie de moi, mais c'est donc bien beau ce que je vois, puis j'aime ça parce que ça fait partie de moi et j'en prends soin. Juste le fait de faire des soins de beauté, des nettoyants hydratants, c'est d'honorer notre corps et d'apprendre à s'aimer un peu plus à chaque jour. Puis, j'adore ce message, j'adore. Je m'excuse. Ben, puis souvent, ce que je dis, c'est tu sais, des fois, on se dit, oh, ben moi, je me sacrifie pour mes enfants, j'ai pas de place pour m'occuper de moi je m'occupe des autres, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes enfants. La seule et unique façon d'apprendre aux autres à s'occuper de soi et à s'aimer, c'est par l'exemple. Et les mères de famille qui s'oublient pour leurs enfants, ensuite, ça fait d'autres mères de famille qui s'oublient aussi puis qui ont plus d'estime. Alors, c'est une roue qui tourne et je pense qu'on est à un ère où on doit briser ce cercle vicieux-là qui fait en sorte que
de s'oublier totalement pour les autres et de faire en sorte qu'au final, ben, l'amour des autres vient de par l'amour de soi. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.